Tout le comité de rédaction est particulièrement heureux de cette sortie du numéro de Trans parce que c'est le numéro 10 et qu'évidemment le numéro 10 c'est une étape, pas uniquement au football d'ailleurs, et on avait choisi comme thématique pour ce dossier J'hallucine, qui est évidemment un cri à la fois que l'on peut lancer d'excitation, de joie, aussi de curiosité. L'hallucination est une thématique, bien sûr, qui est assez proche de la pratique de l'hypnose en tant que telle, puisqu'on peut bien sûr travailler avec cette dimension-là, mais c'est aussi, comme je le disais, quelque chose de l'ordre de l'émerveillement. Et on a essayé d'axer le dossier autour de ces deux thématiques, les hallucinations en tant que telles, et la pratique qui inclut cette dimension-là, et puis la question, bien sûr, de l'émerveillement, de la curiosité que peut susciter à la fois l'hypnose ou des pratiques que l'on va associer aux pratiques de transe. Et puis bien sûr, il y a des dossiers qui sont plus habituels, comme à l'accoutumée, on a un champ d'exploration qui est à la fois très porté sur l'hypnose, la pratique de l'auto-hypnose également, et puis des articles plus historiques, un sur Jean Godin en particulier, et puis également l'exploration de pratiques plus cousines, l'EFT par exemple, avec sans doute un axe que l'on a essayé vraiment d'accentuer à partir de ce numéro 10 et pour les numéros suivants, c'est d'axer un peu plus la revue autour des pratiques de formation, d'auto-formation, d'aide à la pratique, et vous allez vous rendre compte qu'à la fois dans les actualités professionnelles, dans également les techniques qui sont proposées, nous sommes allés plus loin, nous présentons des choses qui sont plus détaillées et l'on espère également qu'elles vont être plus aidantes. J'ai en tête bien sûr la technique du Swan qui est maintenant assez connue et que l'on présente de façon détaillée, mais aussi d'autres pratiques que vous allez pouvoir découvrir dans ce numéro. Et évidemment toujours quelques clins d'œil, toujours empruntés au domaine culturel, artistique, la culture pop également, en particulier un article sur Mylène Farmer dans ce numéro, qui sera, je pense, un clin d'œil à certains lecteurs que je connais et d'autres évidemment que je ne connais pas encore. En tout cas, je vous souhaite une très très belle lecture de ce numéro 10, qui à la fois marque une continuité dans les rubriques, un dossier qui vous est proposé et qui également oriente les choses beaucoup plus en lien avec votre pratique professionnelle. C'est un grand plaisir pour moi, en tant que rédacteur en chef de la revue Trans, de présenter ce numéro 10 sur des thématiques très cliniques, puisque depuis peu, nous avons vraiment senti beaucoup de soutien des lecteurs qui souhaitent de la pratique, du concret, sans abandonner cette réflexion de fond que nous allons maintenir avec les futures thématiques sur les urgences, sur la communication thérapeutique et aussi en gardant les sujets de fond sur des thèmes comme la spiritualité que nous traiterons aussi bientôt. Donc ce numéro 10, il est riche avec cette thématique que Antoine a présentée sur l'hallucination. Il y a aussi de la phénoménologie, il y a aussi des techniques pratiques avec nos rubriques transformation et aussi transmission. Donc nous sommes maintenant, avec plus de 2 ans d'existence, nous sommes là. Trans, la revue, s'est imposée sur le marché des revues d'hypnose. Et c'est une grande joie pour moi de continuer avec Antoine et toute l'équipe éditoriale cette aventure passionnante.